Au cœur de la 3e édition du Festival international du bien-être mental, une résidence artistique a débuté le samedi 1er septembre 2025 et poursuit jusqu'au 27 septembre à VIPP Intertis. Cette résidence offre aux créateurs un espace d'expression unique autour de la santé mentale à travers leur art. Comme vous l'avez constaté, on a des artistes talentueux, il faut préciser, qui sont en résidence et depuis 3 semaines. Donc, on est en train de finir un peu, on est en train de tendre vers la fin. Et ils sont en résidence de création. Création, ils expriment à travers leur toile, à travers leur art, tout ce qui a rapport avec la santé mentale. Le thème cette année, c'est santé mentale et lien social. C'est le thème sur lequel ils sont en train de travailler. Donc, chacun avec sa technique. On a Mola avec le string art. On a Charbel avec le stylo rouge, la red line. On a Princesse avec voilà, l'encre de Chine. Et on a Iris avec ses cratères et sa sculpture comme ça qu'elle fait. Donc, on a 4 artistes avec des techniques différentes qui sont en création et qui vont nous en mettre plein la vue et qui vont, pourquoi pas, guérir des personnes le jour là, au vernissage. Durant plusieurs jours, les artistes plasticiens partagent leur univers, leurs émotions et leurs visions. Chacun, à travers la spécificité de ses œuvres, traduit le lien intime entre l'art et le bien-être mental. Nous sommes dans la 3e semaine, je crois, la 3e semaine de la résidence de création. Et moi, je suis à je pense que c'est la 5e œuvre de mon processus de création. L'œuvre, elle est pas encore finie, mais je pense que l'idée fédératrice de cette œuvre-là, c'est de parler de cette difficulté qu'on a tous à extérioriser notre santé mentale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Par rapport aux œuvres ou l'œuvre que je réalise, mon but, c'est surtout d'exprimer l'émotion, de capturer ou de faire ressentir l'émotion à travers mes œuvres. Par exemple, celle-ci a pour but d'inspirer la joie ou un peu plus un sentiment de liberté. Ces créations ne sont pas seulement esthétiques. Elles deviennent un langage, un souffle, une thérapie. Elles rappellent que l'art est aussi un outil de guérison, une passerelle pour mieux comprendre, apaiser et valoriser l'équilibre intérieur. Il s'agit de la santé mentale. Moi, j'ai décidé d'aborder la question de la femme. Les différents cycles qu'il pourrait avoir dans la vie de la femme et qui pourraient également affecter sa santé mentale. Donc, il y a, par exemple, la toile sur laquelle je suis, ça parle des menstrues. C'est une période pendant laquelle on se sent pas souvent bien, la femme, et certaines pourraient être carrément en train de vivre une période dépressive. Et c'est l'occasion, en fait, de pouvoir sensibiliser le public par rapport à ces maux que la femme rencontre pendant son cycle de vie. Se servir de l'art, c'est vraiment avoir un impact direct et concret. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour toucher les personnes. Qui ne va pas passer devant une toile et s'arrêter, une belle toile, et s'arrêter. Même quand on ne comprend pas, on se dit « waouh, ça c'est joli ». Et on essaye de se demander de quoi ça parle. Et on se fait même notre propre interprétation de la chose. Donc nous, on essaye de non seulement parler, mais aussi de faire quelque chose d'utile. Et pour y arriver, on se sert de l'art, mais aussi de la médecine, parce qu'il existe des personnes qui sont professionnelles dans le domaine et qui nous accompagnent. Une diversité de programmes est préparée à la suite de cette résidence. La grande marche du bien-être, un match de gala, des projections de films, un village du bien-être et diverses performances. Tous pensés pour mettre en lumière les multiples facettes de la santé mentale. Cette 3e édition, je le dis, je le redis, ça va être vraiment l'édition qui va impacter à travers toutes les activités qu'on prévoit. Bien sûr, il y a de l'art, une séance fitness avec le coach Lionel Kenra. On a des panels pour informer les gens, pour leur apprendre des trucs, avec des professionnels, des psychiatres, des personnes de la société civile, des professionnels de bien-être. On a une visite de centre psychiatrique, parce que nous aussi, c'est l'impact, comme je l'ai dit, impact, et c'est d'aller impacter la vie de ces pensionnaires-là. L'exposition sera ouverte à partir du 3 octobre
Elle continuera jusqu'au 24 octobre 2025. Le vernissage aura lieu le 3 octobre ici à VIPP Interstice à 19h. Donc, on sera très heureux de vous accueillir. Tout le monde est invité, petit et grand. Un rendez-vous à ne pas manquer, car chaque pinceau, chaque fil, chaque stylo raconte une histoire. Celle d'un esprit qui choisit la lumière, une âme douce au service du bien-être mental.